Cette semaine, autour d'une tasse de café, nous recevons Pascal Bélanger et Jérémy Grimard, deux concepteurs programmeurs de chez PCI. Bon matin les gars, bienvenue sur la série. Bon Cheers! matin. Bon matin. Bon matin, cheers. Cheers. Les gars, parlez-nous donc un peu de vous. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire vos études en ingénierie? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce domaine? En fait, pour ma part, moi, j'avais fait une technique en génie électrique, spécialisation électrodynamique au Cégep de l'Outaouais. Puis, arrivé à la fin de la troisième année, mais j'avais réalisé que, crème, j'aime ça apprendre dans ce domaine-là. Je trouve ça intéressant. Surtout la partie automatisation, PLC, chimie, SCADA, qui était un peu encore une boîte noire pour moi. Bon, j'avais parlé à ma mère un peu de ça. Elle m'avait dit regarde l'université, regarde sur Internet, il y a peut-être un programme à l'université qui pourrait te convenir. Puis je suis tombé sur le programme de génie production automatisée à l'ETS. Fait que, en lisant le titre, puis en allant voir le plan de cours, ben, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de cours qui m'intéressaient, tu sais, cours de robots, cours de programmation PLC, il y avait des cours encore sur de la pneumatique, vision artificielle. Fait que j'avais décidé je me suis inscrit au programme, puis je me souviens, j'ai dit à ma mère, tu sais, ça se pourrait que je fasse juste 1 an, je suis pas sûr de finir le programme, tu sais, l'université, je me voyais pas là. Puis finalement, 4 ans plus tard, j'ai passé à travers, puis c'est fini. Moi, j'ai choisi le génie électrique en fait parce que quand j'ai commencé au Cégep, la deuxième session, j'étais vraiment bon dans le domaine électricité. Quand je suis rentré à l'université, on m'a donné le choix génie électrique ou génie minier. Je suis commencé malheureusement en génie minier. J'ai fait 1 an en génie minier. C'est jamais des choses perdues, là, honnêtement. Mais j'ai fait 1 an en génie minier, puis j'ai réalisé que c'était pas pour moi d'aller vivre dans le Nord, puis tout ce que ça implique. Donc, je suis allé en génie électrique. Puis après ma première année, j'ai réalisé que j'aimais vraiment ça. Puis plus particulièrement l'automatisation, parce que plus tard à Polytechnique, moi j'ai fait les études à la Polytechnique. Quand on arrive dans la dernière année, qui est la spécialisation, il y avait la spécialisation automatisation industrielle. Donc, il y avait des cours de robotique, des cours de vision, tout ce qui avait rapport avec l'automatisation, du SCADA, du PLC. Depuis que je suis petit, j'aime ça construire des choses, j'aime ça automatiser des affaires, j'aime ça faire en sorte que les choses fonctionnent sans que personne y touche. Le sentiment, en gros, que quelque chose fonctionne parce que tu l'as programmé pour qu'il fonctionne de telle manière. Donc, tu programmes une ligne de montage, puis quand tu as fini, tu la regardes fonctionner. Tu peux la regarder fonctionner, elle fonctionne automatiquement, tu touches à rien. C'est vraiment un sentiment que je trouve qui est valorisant. Puis c'est un peu pour ça que j'ai poursuivi dans la spécialisation d'automatisation industrielle. Parlons un peu plus de vos rôles et responsabilités. Donc, c'est quoi ça fait un concepteur-programmeur dans une compagnie d'intégration comme PCI? Un concepteur-programmeur chez PCI, ce que ça fait, c'est ça fait toute la programmation. Ça fait en fait, ça fait beaucoup de choses là, quand j'y repense. En gros, quand on a un projet, toute la partie SCADA, qui est le design de l'interface utilisateur, le cœur de l'automatisme, le cœur du programme, c'est un concepteur-programmeur qui le fait. Tout ce qui est communication entre les systèmes, dans le fond, tout ce qui est programmation, tout ce qui est recherche de solutions à un problème. Mettons que quand on a un problème chez un client, ben là, c'est nous qui devons penser à la solution, la proposer. Je sais pas si j'oublie des choses, Pascal, si tu veux poursuivre. Non, c'est quand même bien décrit. Dans mon cas, c'est un peu comme Jérémy, support client, programmation, SCADA, chimie. Par contre, moi, j'ai un peu plus d'expérience. Ça fait maintenant 4 ans que je suis chez PCI. Fait qu'il arrive que pour des plus petits projets, je coordonne avec un ou deux collègues là, pour m'aider. Puis, tout en faisant du technique aussi dans le projet, là, que ce soit de la programmation, de la conception électrique de panneaux. Puis, en fait, aussi, des fois, je commence à participer ici et là à des petites soumissions, étant donné mon expérience dans certains types de programmation, disons, ou certains types de chimie ou de programmes. Je suis capable d'aider à la soumission pour dire, ça devrait prendre en temps et temps d'heure faire ce qu'on aimerait faire.
Donc, c'est vraiment l'estimation des heures que vous allez passer sur le programme. Ce que j'aime dans mon poste, c'est que c'est pas routinier. Je me souviens avoir dit, encore je reviens avec l'anecdote de ma mère, je me souviens avoir dit, je veux pas un travail routinier, je veux quelque chose qui est tout le temps un peu différent. C'est ce qui me faisait peur de l'ingénierie. J'imaginais quelqu'un dans un bureau. Que ce soit toujours la même chose. Que ce soit toujours la même chose. Puis en fait, c'est pas le cas. Je me suis trompé. Tant mieux. Ce qui est une bonne chose, ouais. C'est ça. Ouais. Parmi toutes les entreprises en automatisation industrielle qui existent au Québec, puis on sait qu'il y en a beaucoup, pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler spécifiquement chez PCI? En fait, j'ai choisi PCI à la base parce que moi j'ai terminé une session après beaucoup de mes amis à Polytechnique. Puis j'ai deux de mes amis qui ont commencé à travailler chez PCI à la base avant que moi je sois engagé. Puis j'ai sondé le terrain. Tu sais, quand on arrive proche de la fin de notre bac, on commence à regarder les compagnies, on commence à regarder ce qui nous tente dans quel domaine on veut travailler spécifiquement. Puis j'avais deux de mes amis qui m'ont dit Hey, applique chez PCI, tu vas voir, les conditions sont vraiment bonnes, le travail est vraiment le fun, la gang est vraiment cool. Tu sais, il y a beaucoup d'activités sociales chez PCI. Le travail est vraiment varié, c'est pas routinier. Puis, tu sais, il m'expliquait un peu tout ce que je recherchais dans une compagnie. Fait que j'ai décidé d'appliquer là. Euh, Puis j'ai un de mes amis qui m'a référé. Donc, je suis rentré en entrevue, puis tout s'est bien passé. Puis aujourd'hui, je suis là, je suis chez PCI, puis j'aime encore ça. Puis je prévois encore travailler pour plusieurs années là. Donc, on aimerait remercier Grégoire et Anthony. Salut les gars! Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, dans mon cas, c'est exactement les mêmes raisons que Jérémy, mais c'est pas les deux mêmes personnes, par contre. En fait, j'ai étudié à l'ETS avec deux bons amis qui travaillent ici maintenant. Puis, je suis retourné travailler dans la région de Gatineau pendant 2 ans après que j'ai gradué de l'université. Puis, lorsque je leur ai mentionné que je revenais vivre à Montréal, ben en fait, ils m'ont décrit l'endroit exactement de la même façon que Jérémy s'est fait décrire l'endroit. Super dynamique, super ambiance, les gens sont quand même jeunes. Ça avait l'air vraiment intéressant. Fait que ben, j'ai appliqué, j'ai donné mon CV, puis j'ai reçu un appel, puis on m'a passé en entrevue, puis quelques semaines plus tard, ben, j'étais rendu à Montréal chez PCI. Ouais. C'est qui qu'on peut remercier là, de ton côté? Je vais deviner, c'est Israël puis Francis. Ah, c'est bon ça. Ah! Merci Israël, merci Francis! Vous avez partagé un peu c'est quoi un peu les rôles et responsabilités, c'est quoi vous faites chez PCI. Dans tout ça, c'est clair que dans tous les projets que vous avez travaillé, c'est quoi que vous êtes le plus fier? Parlez-nous plutôt d'une réalisation, d'un bon coup dont vous êtes vraiment fier. En gros, un des bons coups que j'ai fait, que je suis vraiment fier, c'est on a reçu un projet à un moment donné qu'il fallait faire carrément une ligne de production de A à Z. Puis on m'avait assigné pour faire la programmation PLC de cette nouvelle ligne-là, que j'ai mené à bien. J'ai malheureusement pas pu voir la ligne en fonction parce que j'étais assigné sur un autre projet en Ontario. Mais j'ai pu faire la programmation pratiquement au complet de la ligne, puis faire aussi la conception de quelle pièce on va choisir, comment on va réaliser le projet jusqu'à la fin. Donc ça, c'était vraiment, étant donné que ça fait pas longtemps que je suis PCI, ça a été un des premiers gros projets que j'ai pu faire beaucoup de multidisciplinarité, comme par exemple estimer le projet, décider de la solution, la programmer, puis la mettre en test pour finalement aller ailleurs, mais c'est quand même c'est le projet que j'ai fait le plus de tâches au complet, puis je trouve que je suis vraiment fier d'avoir réalisé ces tâches-là dans un projet. Dans mon cas, j'ai travaillé sur un très gros projet dans la ville de Cornwall. C'est un projet qui m'a pris une bonne année et demie
que j'ai pu partir de A puis de l'apporter à Z. Ça, j'ai vraiment trippé parce que j'ai fait de la conception électrique des panneaux. J'ai fait de la supervision d'installation sur le chantier. J'ai participé à la programmation. On avait une belle équipe de programmation. Moi, j'en ai fait une partie. Il y a quelqu'un d'autre qui en a fait une autre partie. C'était vraiment un projet diversifié. J'ai aussi fait l'achat de composantes. J'avais vraiment aimé ça parce que c'était un projet où tu faisais plein de choses. Ça, c'est vraiment ma réalisation là, dans les dernières années. C'était un très gros projet. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Pascal, étant un ingénieur d'expérience, quel conseil est-ce que tu donnerais à Jérémy, qui a peut-être environ 1 an derrière la cravate, dans son développement de carrière? Faut surtout pas hésiter à creuser pour obtenir des réponses à nos questions, aller voir sur Internet. Aussi, on a énormément de talents chez PCI, des gens de différents domaines, des gens en robots, des gens en programmation. On a des gens qui sont spécialisés Siemens, Allen Bradley. Il y en a qui sont spécialisés dans les autres automates, Modicon, Schneider. Il y a des gens chez PCI qui peuvent répondre à tes questions. Puis sinon, ben, il y a toujours notre ami Google. Je dirais. Ouais, un très bon ami Google, dans tous les domaines. Eh oui. Puis Jérémy, de ton côté, est-ce que l'image que tu te faisais d'un rôle de concepteur-programmeur à l'université, c'est le même que tu pensais une fois rendu sur le terrain? C'est sûr, c'est sûr qu'il y a des parties du travail qu'on ne connaît pas parce qu'on ne travaille pas dans l'estimation de projet. Étant qu'on est beaucoup multidisciplinarité, on peut goûter à toutes sortes de disciplines. Puis il y a des disciplines que j'avais jamais essayé. Il y a des disciplines comme estimer des projets, estimer le temps pour faire des projets. Même si je suis concepteur-programmeur, je suis quand même amené à des fois toucher, aller dans ces plates-bandes-là, les plates-bandes d'un gestionnaire, quelquefois, pas toujours. Mais c'est des parties que ça, je m'attendais pas, mais que je suis pas fermé à l'idée d'essayer ces disciplines-là dans le domaine. Fait que, oui, je m'attendais à ça, mais non en même temps. Fait que je suis quand même content parce que c'est différent, puis il y a des choses qui sont le fun que je m'attendais pas à faire. Nous sommes rendus à la dernière question, la question café noir. Café noir! Vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour la question? Allons-y. Je suis pas sûr, mais on va voir. Super. Donc, pour la question café noir, vous nous avez parlé d'une réalisation dont vous êtes vraiment fiers, mais on sait tous parfois qu'on peut en échapper, quelquefois, n'est-ce pas? On n'est pas parfait, on est humain. Pouvez-vous nous raconter un moment où est-ce que vous vous êtes dit, ouais, là, celle-là, c'est pas ma meilleure. Là, je vais commencer ça avec Jérémy. Un mauvais coup que j'ai fait. Un moment donné, j'étais amené à faire une mise en service. C'était une de mes premières, en gros, parce que ça fait pas très longtemps que je suis chez PCI. Fait qu'on on m'envoie des places pour un peu me tester, pour que j'essaie des choses. Puis j'avais fait une mise en service d'un petit îlot de Schneider. Ça s'est pas passé comme je l'aurais espéré. Il y avait des bugs, il y avait des connexions que je faisais parce que je faisais un peu de filage dans la mise en service. Puis c'était difficile, j'avais de la misère. Le client est à côté de moi. Puis tu sais, c'est le stress d'avoir le client à côté de toi, puis que ça fonctionne pas. Puis finalement, j'étais resté 12 heures pour une petite mise en service qui était supposée durer 6 heures. Fait que ça, c'était mon mauvais coup que j'ai fait parce que c'était stressant, c'était difficile. Puis ça, c'est des choses qui arrivent, tu sais. Puis Ah oui, c'était au début, là, je veux dire. Non, puis clairement, tu commençais, le client est là, ça ajoute un stress de plus, tu sais, donc c'est pas optimal comme condition. Ouais, ben c'est ça. Fait que c'était difficile, puis j'étais stressé parce que c'était ma première fois, puis c'est ça, c'était particulier comme journée, donc Parfait. Pascal? ouais.
Ouais, moi aussi, c'était dans mes débuts. Souvent des choses semblables. Hein? J'étais allé dans une usine, puis j'avais une petite modification de PLC à faire. C'était vraiment pas quelque chose de gros. Puis sur un PLC à Lynn Bradley, fait que je fais ma modif. OK, je suis prêt, j'envoie en ligne. Je décide d'envoyer en ligne, puis là, je vois la barre de téléversement apparaître, puis j'entends un tout, Oh! toute la chaîne arrêtée. Puis pour ceux qui connaissent ça un peu, il y avait la petite lumière Major Fault en haut à gauche qui clignotait. J'avais fait une erreur. En fait, j'avais envoyé en ligne une routine vide. Puis il y a certains automates qui n'aiment pas ça. Ouais. En gros, tu as fait planter une usine au complet. Non, j'avais fait planter quand même une bonne partie. Une bonne partie de l'usine. Ouais. Ah, tu n'avais pas bien te sentir. Non, c'est sûr que, bon, tu te sens mal un peu, mais ça fait partie de la game. C'est le métier qui rentre. C'est le métier qui rentre. Parfois, l'important, c'est d'apprendre de son erreur puis de grandir là-dedans. C'est important. C'est parce ça. qu'on en Maintenant, fait c'est une des affaires, je vérifie toujours. Et voilà, tu vois. Maintenant, tu vérifies toujours. C'est tout, messieurs. C'était quand même pas si pire. Hein? Non, vous avez bien fait ça. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Jérémy, pour votre temps. C'était super intéressant. Je suis certaine que vos mères sont vraiment, vraiment fières de vous tous, de votre parcours et tout ça. Je suis certaine. J'espère qu'elles vont écouter la vidéo. J'espère qu'elles vont écouter la vidéo. Allô, maman. On dit allô, maman. N'hésitez pas à commenter. Ça va être bien. Ça va être bien d'avoir vos opinions sur les garçons. Je suis pas mal sûr que nos pères aussi sont contents. Oui, c'est clair. C'est clair que les mamans et les papas sont fiers de leurs enfants. Donc, Camilla, nous, on se retrouve dans 2 semaines. Et dans 2 semaines, bien, on va vous présenter notre département, donc le département marketing, et on va vous parler aussi du département RH. Sinon, on vous invite à partager, aimer, commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur nos pages LinkedIn, Facebook. Les gars, on se termine ça avec un dernier chin. Fait que chin, messieurs. Cheers! Cheers! Passez une belle fin de journée. Merci, vous aussi. Bye. Salut.